Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres au Gabon. La présidentielle de 2016 se prépare. Libreville, la capitale, accueillait en effet ce samedi la convention des partis de la majorité républicaine pour l'émergence. Coalition de formation politique soutenant l'action du président gabonais Ali Bongo. Les consultations portant sur la révision constitutionnelle en Algérie se sont ouvertes ce dimanche. Quels en sont les enjeux? Éléments de réponse dans cette édition. Au Mali, les autorités du pays déterminées à assurer une bonne gestion des fonds publics. C'est dans ce cadre-là qu'une loi a été votée au mois de mai. Elle prévoit notamment d'augmenter le personnel dans les agences de contrôle. La première convention des partis de la majorité républicaine pour l'émergence, coalition de formation politique soutenant le président gabonais Ali Bongo, s'est tenue ce samedi 31 mai à Libreville, la capitale gabonaise. L'occasion pour le chef de l'État de lancer un appel à un rassemblement dynamique dans le cadre de la prochaine élection présidentielle qui doit théoriquement se tenir en 2016. Un sujet de Guillaume Durand. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a appelé l'ensemble des formations politiques qui le soutiennent à se rassembler à l'occasion de la première convention des partis de la majorité républicaine pour l'émergence ce samedi. La vingtaine de partis réunis à Libreville a à cette occasion signé une charte de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Venez apporter votre pierre à l'édifice. Ne passez plus votre temps à critiquer. Plutôt venez rejoindre la grande famille de la majorité pour la construction d'un large rassemblement pour un Gabon fort, pour un Gabon dynamique. Ce rassemblement intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent face à la majorité présidentielle, à commencer par celle de Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est éloigné du pouvoir en février 2014. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis près d'une cinquantaine d'années est en proie à quelques dissensions, notamment le départ de quelques hiérarques comme Jean Ping, l'ancien président de l'Union africaine, ancien ministre. Il y a quand même un malaise aujourd'hui au sein du PDG. Et je pense que c'est là la motivation principale qui a amené le président Ali Bongo à rencontrer les partis membres de sa majorité pour essayer de faire le point et surtout essayer d'indiquer ses départs à quelques 30 mois de l'élection présidentielle d'août 2016. Cette convention marque en effet une première étape importante en vue de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2016. Face à la majorité, l'opposition tente d'ores et déjà de s'organiser pour présenter un candidat unique à ce scrutin. En Algérie, ouverture ce dimanche des consultations avec les partis politiques, associations et personnalités pour la révision constitutionnelle. Parmi les propositions d'amendement figure notamment la réduction à 2 du nombre de mandats présidentiels. La révision constitutionnelle menée par le président Abdelaziz Bouteflika sera soumise soit par voie référendaire ou approbation par les deux chambres du Parlement algérien. Écoutez donc à ce propos l'analyse du journaliste Faisal Metaoui. Les consultations autour de la nouvelle constitution ont commencé, dirigées par Ahmed Yahia, directeur de cabinet à la présidence de la République, ancien chef du gouvernement. Une partie de l'opposition a critiqué le fait qu'Ahmed Yahia soit donc responsable de ces consultations, dans la mesure où il a déjà été par le passé responsable de la présidence de la République et qui a eu toujours une attitude assez négative par rapport à l'opposition. Une autre partie de l'opposition qui prépare une conférence nationale le 10 juin prochain, une conférence sur la transition démocratique, puisque ces partis politiques, qui sont une douzaine, estiment que cette nouvelle révision de la Constitution ne doit pas régler une crise politique en Algérie. Ces partis appellent à une transition démocratique et également à un changement politique pacifique à travers une constituante. Côté gouvernement, on estime que le projet de la révision constitutionnelle doit être consensuel. C'est un peu l'appel du président Bouteflika. Et le fait que l'opposition soit absente impose beaucoup de questions sur la manière d'être consensuelle alors qu'une partie de la classe politique n'est pas présente. Prévenir les abus de gestion et mieux contrôler les services financiers, des recommandations émises par la société civile mais aussi par de nombreux élus maliens. Pour y répondre, une loi a été votée par l'Assemblée nationale au mois de mai. Elle vise notamment à renforcer le nombre des agents de contrôle et donc à améliorer la gestion des fonds publics. Reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré.
Au Mali, les différentes structures de contrôle font des rapports de vérification chaque année et des recommandations sont produites afin de lutter contre certains manquements dans la gestion des fonds publics. Pour les organisations de la société civile et certains élus, il faut intensifier le contrôle à l'interne afin de prévenir ces abus de gestion. Les vérifications, c'est bon, mais souvent les rapports tardent à se réaliser. Il n'y a pas de suivi pour les rapports. Souvent, les rapports sont en retard par rapport à la modification des décrets, par rapport à la modification des articles. Bon, maintenant, moi, à mon œuvre, pour vraiment lutter contre la corruption, vraiment, il faut améliorer, intensifier les contrôles internes au niveau des services publics. Plusieurs services de contrôle interne travaillent à la bonne gestion des fonds publics, mais le plus souvent, ces services sont confrontés au manque de personnel qualifié. Il n'y a pas de difficulté majeure par rapport à sa mise en œuvre. Maintenant, il faudrait que les différentes structures de l'administration appliquent les dispositions de la stratégie nationale du contrôle interne. Je pense que ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre, il faudrait tout simplement former les agents, former les cadres, c'est vrai. Il peut y avoir un problème de ressources humaines, mais je pense que par la formation, les structures peuvent surmonter ces difficultés. Afin de prévenir les abus et mieux contrôler les services financiers, une loi a été votée en mai 2014 par l'Assemblée nationale afin de poser des restrictions aux responsables, mais aussi renforcer les agents de contrôle pour une lutte efficace contre la corruption et la délinquance financière. Dans le reste de l'actualité, l'État ivoirien ouvre une enquête sur son patrimoine immobilier à partir du 3 juin. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du projet de recensement des biens du pays et qui vise notamment à identifier les bâtiments administratifs gérés par des structures privées et d'engager, s'il le faut, les procédures de récupération des biens frauduleusement acquis. Il représente l'espoir du continent africain. Le Ghana, le Nigeria, l'Algérie, le Cameroun et la Côte d'Ivoire représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, comme 4 ans plus tôt en Afrique du Sud. C'est la première fois que les mêmes sélections continentales participent à 2 phases finales de suite. Jean-Célestin Edjongé et Guillaume Durand. On prend presque les mêmes et on recommence, comme en 2010 en Afrique du Sud, qui abritait alors la grande messe mondiale du ballon rond. Les Lions indomptables du Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire, les Black Stars du Ghana, les Super Eagles du Nigeria et les Fennecs d'Algérie défendront les couleurs du berceau de l'humanité sur les terres du roi Pelé du 12 juin au 13 juillet 2014. Une performance qui ne semble pas vraiment surprendre certains spécialistes. Je peux citer, à mon avis, ces mêmes équipes qui représentent l'Afrique comme étant parmi les 10 meilleures équipes d'Afrique, déjà. Je pense que c'est leur détermination et leur expérience dans cette compétition qui a fait la différence. Le Cameroun, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. C'est des pays qui peuvent représenter l'Afrique. Avec cette participation en phase finale de la Coupe du Monde, le Cameroun semble avoir mis pour l'instant ses querelles internes en sourdine. Les éléphants et les Black Stars, qui disputent leur 3e mondial d'affilée, se présentent avec beaucoup de certitude, contrairement aux Fennecs dont l'équipe a été profondément remaniée et qui n'est pas encore arrivée à maturité. Quant aux Super Eagles, ils auront besoin de toute leur concentration pour créer la sensation, mais l'Afrique a-t-elle des raisons de croire en ses représentants ? Et on peut quand même dire que c'est une belle expérience. Si le noyau n'a pas changé dans chaque équipe, ça peut être une belle expérience pour eux pour passer le second tour et le 3e tour. 54 États et 1 milliard d'habitants seront derrière les 5 ambassadeurs des sélections africaines au Mondial 2014 au Brésil, avec l'ambition secrète de faire mieux que le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 ou encore le Ghana en 2010, et de voir enfin un pays africain atteindre pour la première fois le stade des demi-finales. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.